Un réel plaisir de vous savoir toujours rendez-vous de Speed News, c'est sur Speedline Télévision. Merci d'être là. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane a procédé ce mardi 28 mars 2023 au lancement officiel des travaux de la toute première édition de la journée nationale de développement au Bénin. C'était donc dans la salle bleue du Palais des Congrès qui a servi donc de cadre à cette journée qui rassemble plusieurs acteurs appelés à se pencher sur les meilleures pratiques en matière de politique de développement orientée sur la démographie. Suivons donc ici une première intervention. Au regard de la situation démographique actuelle du Bénin et de son impact sur la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030, la mise en œuvre de politiques de résilience démographique s'impose d'elle-même. C'est pourquoi le thème de cette journée, les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités, constitue une bonne opportunité pour discuter et analyser les stratégies susceptibles d'orienter les politiques publiques vers l'anticipation, la planification du changement démographique et l'investissement en faveur des générations actuelles et futures, notamment dans l'éducation, la santé, l'égalité des sexes et l'accès à un travail décent. Dans le même sens, ces réflexions aborderont les meilleures stratégies du Bénin pour capter le dividende démographique qui représente un fort potentiel de croissance économique étant donné la jeunesse de sa population. Dans son allocution, le ministre Abdoulaye Biotchane a remercié les partenaires pour leur soutien indéfectible dans la réussite de cette journée. Il a ensuite retracé l'origine de cette journée nationale qui va permettre d'avoir des données probantes pour le renforcement des capacités de réponse en amont et en aval face aux grands enjeux de notre société. L'objectif de cette journée est donc de partager les meilleures pratiques en matière de politique de développement orienté démographique. Pour atteindre cet objectif, il s'agira au cours des 3 jours de travaux et d'échanges interactifs d'initier une réflexion sur les enjeux des politiques de développement face aux défis de la résilience démographique. Deuxièmement, d'identifier les domaines d'intervention stratégique favorables et démographiquement sensibles en Afrique en général et dans notre pays en particulier. Et enfin, troisièmement, d'analyser les stratégies de résilience aux différents chocs, qu'ils soient économiques, politiques, sécuritaires, sanitaires, climatiques ou technologiques. Je vous invite donc à aborder sans aucune réserve les questions de transition démographique et des dividendes démographiques afin de proposer des orientations pour les politiques publiques innovantes qui sortent des sentiers battus du statu quo et au profit de l'accélération du renforcement du capital humain. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation de l'Association des sociétés d'assurance ASA Bénin. Suivez ici un extrait de leur déclaration à la fin de l'audience. Je suis venu le féliciter pour sa brillante réélection au poste de président de l'Assemblée nationale du Bénin et discuter avec lui des questions d'intérêt pour nos 2 structures. L'association des sociétés d'assurance, les membres de cette association ont des risques que ces membres-là couvrent à l'Assemblée nationale ici. Et nous sommes venus discuter des préoccupations que l'Assemblée pourrait avoir autour de ces risques-là. Très satisfait de l'échange. Le président de l'Assemblée n'a pas manqué de nous donner des conseils dans notre gestion quotidienne et je crois que les membres de l'association en tiendront grand compte à l'avenir. Hors du Bénin à présent, le gouvernement de l'ex-président Mohamedou Bouhari a recommandé à la nouvelle administration du président élu Bola Tinubu d'accorder des augmentations de salaire aux fonctionnaires après avoir supprimé la subvention sur les carburants en juin dernier. Au Nigeria, le gouvernement du président sortant Mohamedou Bouhari a recommandé à la nouvelle administration du président élu Bola Tinubu d'accorder des augmentations de salaire aux fonctionnaires après avoir supprimé la subvention sur les carburants en juin. Mohamedou Bouhari, qui quittera ses fonctions en mai, avait prévu de supprimer cette subvention populaire mais coûteuse pour les finances publiques en 2022
avant d'abandonner le projet par crainte de manifestations à l'approche des élections de 2023. De nombreux Nigérians considèrent le carburant bon marché subventionné comme l'un des avantages qu'ils reçoivent du gouvernement, qui ne parvient pas à leur fournir d'autres services de base comme l'électricité et la sécurité. Concernant l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le ministre du Travail, Chris Ngidje, a déclaré mardi qu'une hausse de 5 et 10% pour les travailleurs avait été recommandée. Bien que le nouveau gouvernement ne soit pas obligé de donner suite à cette recommandation, cet appel met la pression sur M. Tinubu pour qu'il tienne sa promesse de campagne de supprimer la subvention sur les carburants. Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Speedline Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.